Mais je savais pas qu'elle t'avait demandé de faire quelque chose. Eh, mais je suis pas si petite dans la vraie vie. Ça présage rien de bon. C'est bien que je suis en complète forme. Enfin, c'est la première fois qu'elle a des rêves comme ça. C'est trop bien ici. C'est trop bien les draps de gens riches. Je pense que je l'ai déjà assez déçu pour une éternité. Hem, donc on se retrouve avec Ivana, jouée par Diab, qui, a passé, toute la nuit sur son travail de sculpture. Elle vient d'avoir, on va dire, une seconde vie qui était inattendue, puisqu'encore hier, elle pensait que, il ne lui restait que quelques jours à vivre. Hem et elle a donc pas trouvé la nécessité, de de dormir cette nuit, hein, parce qu'elle a retrouvé, cette énergie. Elle a sculpté toute la nuit et aux petites heures, du matin, il y a, une, petite voix qui te sort de ta concentration, alors que tu es en train de finir de polir, la gargouille que tu étais en train de fabriquer. Hem, «Maman?» Oui, Théa, et je sors, j'ouvre la porte, j'enlève un peu la poussière de pétricide que j'ai sur moi, je retire mes gants de travail, et je me mets à sa hauteur. Mais tu es déjà debout, toi? «Bah oui, je me suis couché super tôt. Tiens, je t'ai fait un dessin» et Des elle te tend un petit, elle te tend un dessin, Mmh. heu, qu'elle a fait comme à son habitude avec, les crayons que tu lui as donnés et les pinceaux que lui a offert, ta compagne Ada et mais c'est pas un dessin ordinaire. Tu t'en rends assez rapidement compte, Mmh. heu, parce que c'est un dessin qui On évoque entend chiche très de ouf, clairement oui. Ah, pardon. ceci, qui évoque très clairement, les événements qui se sont produits le soir précédent. Alors que Thalia n'était pas présente, on le rappelle. Tu vois sur ce dessin, tout d'abord, tu te vois ce qui est clairement toi, heu, agenouillé sur un petit piédestal de pierre. À côté de toi, 2 jeunes personnes, hem, l'une d'entre elles qui a la main sur ton épaule avec une lumière qui en émane. L'autre, qui tient la main de cette jeune femme et qui a, un grand dessin comme un tatouage rouge sur le torse, mais que tu toi, ça te parle pas nécessairement, là, de prime abord et enfin, dans un coin, 2 autres personnes, heu, une grande femme blonde que tu identifies rapidement comme étant Ada, qui tient une épée dans sa main, qui semble avoir quelques larmes qui coulent le long de sa joue et enfin, une cinquième personne, celle qui vous a présentés tous dans ce cloître, qui s'appelle sœur Alibella, qui a un grand sourire, mais un sourire un peu trop grand sur ce dessin, qui dépasse un peu de chaque côté de son visage. C'est assez, dérangeant dans une certaine mesure. Ce que tout ça t'évoque, évidemment, c'est ce qui s'est passé, heu, le soir précédent. Est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu ce qui s'est passé le soir précédent, Ivana? Bien, le soir précédent, nous nous sommes rendus avec, Ada, mon épouse, mon non-épouse, ma compagne, heu, alors que, il me restait probablement, quelques heures à vivre.
Dans le cloître, d'un lieu, un orphelinat, Orphelinat de l'orphelinat de l'espoir, où on semblait nous attendre pour, me faire soigner par une jeune mage appelée, dans les rues la guérisseuse et qui s'est avérée être Liliana Espoir et son frère, non pas de sang mais plus, de conjoncture, on va dire, Aster Espoir et pendant un rituel où il a semblé que Liliana, tirait son énergie magique, de son frère Aster, elle m'a soignée complètement, si bien que, je suis, en complète forme, comme si je n'avais jamais été malade. Tout à fait. C'est exactement cette scène-là, la scène où tu as été guéri, qui est, dépeinte ici. Il y a une dernière chose que tu aperçois sur ce dessin. La scène se produit de nuit, comme c'était le cas, dans la réalité et parmi toutes les étoiles que, Thaléa a peint dans le ciel, au début, tu vois, ce sont simplement le ciel est constellé d'étoiles qu'elle a peint en jaune. Et tu vois qu'en fait, 2 étoiles, ont comme une forme d'yeux. Il Comme aurait s'il y avait d'être. 2 yeux qui observaient la scène depuis le ciel. Des yeux d'or avec des pupilles noires. En fait, à la place d'étoiles, À la dans place le de ciel, 2 étoiles dans le il y ciel. a 2 étoiles qui ont en fait la forme d'yeux qui nous regardent, qui C'est assez regardent la frappant. scène. C'est assez frappant, donc OK. tu remarques après un deuxième passage sur le dessin et le fait que ta première surprise soit passée. Et tu me disais les yeux sont de quelle couleur? D'or. Noir et or. OK. Tu as fait ce dessin quand, ma chérie? Bah, je me suis levé tôt ce matin, parce que je m'étais couché, tôt hier soir. Mmh. Donc, plutôt que de réveiller tout le monde, je me suis dit que j'allais te faire un petit dessin, vu que, dans mon rêve, tu allais mieux. Tu as rêvé de cela? Oui. Je me redresse. Je lui dis: «Tu en penses quoi toi de ton dessin?» Parce que je suis très Montessori comme maman. Hem, Tu es fière de ton dessin? Et en lui posant cette question, je vais aller, près de mon établi, dans l'atelier. Je vais prendre une petite, pièce en pétricite que j'ai, fabriquée, à une époque en masse, mmh puis, de moins en moins, mais une qui me reste et je vais, commencer à enfiler, dans le trou prévu à cet effet un petit cordon en cuir. OK, carrément. Bah, oui, j'aime bien. J'ai fait les dégradés de couleurs comme maman Ada, elle m'a appris et juste, il y avait j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui faisaient un petit peu peur dans le rêve quand même. Il y avait des choses qui faisaient peur, je noue le cordon en cuir, et je m'approche d'elle et je me remets à son niveau. Qu'est-ce qui t'a fait peur dans ce rêve? Les yeux, Les yeux dans le ciel, là? mais je pouvais pas voir qui c'était. Pour toi, c'était une personne? Je pense. Ce n'était pas un gros hibou? Mmh, elle prend le temps pour réfléchir. Peut-être que c'était un gros hibou. Peut-être que c'était un gros hibou. Moi, je pense que c'était un gros hibou. C'est ce qui me semble être la chose la plus logique. En tout cas, moi, quand je les ai vus, je me suis dit: «On dirait les yeux d'un gros hibou» et quand je dis ça, je place autour de son cou l'amulette, heu, avec le Mmh. Elle a l'air d'avoir été convaincue. OK, c'était un gros hibou. Bah, du coup, j'ai vachement moins peur. je t'échange ton dessin contre cette petite amulette, ça te fait plaisir? Bah oui, de toute façon, il était pour toi. C'est très gentil ma puce. Je vais le garder très précieusement.
Mais qu'est-ce que tu fais pieds nus là? Mais Donc, t'as pris ton petit déjeuner? Quelle heure? il Je est regarde dehors pour essayer de voir. approximativement, il doit être Pour essayer de... 5h30, 6h du matin, grosso modo. Et Vous êtes les seuls réveillés dans la maison. du coup, je passe ma main sur mon visage en réalisant un peu le fait que la nuit soit passée. Je la prends par la main, je lui dis on va passer à la cuisine. Je pense qu'il y a un bon lait de chèvre et je crois qu'il y a des baies toutes fraîches que je suis allée chercher au marché il y a 2 jours. On va se faire un petit déjeuner. Et je la prends par la main et je l'amène vers la cuisine. Elle t'accompagne, l'air ravi. On va aller voir, je pense, nos frères et sœurs Espoir, puisque Aster, qui était de sortie la nuit dernière, est rentré très tard. Il a rechargé ses batteries, Oui, ça va son mieux. énergie magique est à son paroxysme et surtout, il a reçu de nouvelles informations et de nouvelles indications qu'il est censé partager avec sa sœur, à voir comment tout ça va se passer. Je vous laisse, On se retrouve du coup dans la... Enfin, on est dans la chambre Ouais, de nos ouais. hôtes. On va dire sur le coup dans ces eaux-là, 6h du matin, quelque chose comme ça. Vous commencez à... T'as bien dormi? Super. C'est C'est trop bien ici. C'est trop bien les draps de gens riches. Oui, c'est sûr que ça va te changer un petit peu, ouais. Alors, je sais pas T'as bien trop... dormi, toi? Oui, très bien. Très bien. Un peu court parce que... Bah, je suis parti faire 2-3 trucs. En fait, Sorti? oui. Oui, je suis sorti. Quelqu'un est venu me voir pour me dire que je devais t'aider à accomplir ta mission. Et du coup, j'ai pas Mais- trop bien compris quelle était la mission. Mais qui ça? Euh... Personne doit savoir qu'on est là. Hein. Alors, je pense qu'elle sait, mais... Enfin, je pense qu'elle sait beaucoup de choses de ce que j'ai... Enfin... C'était... Galanta Buvel. Ah, ok. Et du coup, elle t'a dit que je devais te parler? Elle a dit que ce serait bien que tu me parles, oui. Et que je Ok. puisse t'aider. Et tu lui fais confiance? Alors, le terme est un peu fort, mais quoi qu'il en soit, si elle t'a confié quelque chose à faire et que je peux t'aider, ou même si elle t'a confié quelque chose à faire et que tu penses que c'est pas une bonne idée, ok, mais je savais pas qu'elle t'avait demandé de faire quelque chose. Bah oui, elle m'a parlé, mais c'était il y a longtemps maintenant. Je pensais pas que... Bah, pour être honnête, je pensais pas nécessairement que c'était quelque chose que je devais ou ne devais pas te partager. C'est juste Ah oui, mais jamais je vraiment comprends. venu dans la conversation. Mais si tu veux, je peux te raconter. En fait, c'est que ça avait l'air assez important et j'avais peur qu'elle... Enfin, elle s'en est déjà pris à toi? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Non, elle a toujours été gentille, elle m'a présenté des gens. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt pas mal, donc c'est pour ça, ça m'a étonné qu'elle t'en parle. Et pas moi, mais si tu veux qu'on parle de divers sujets sur le feu, on peut le faire. Bah, ouais, je serais plutôt pour. Ok. Donc, du coup, là, je me redresse sur le lit un peu, genre en tailleur, je remets la couverture. Il y a Et je me Bastien mets prête. qui Voilà, monte dans ton exactement. bras. Prête à raconter mon histoire. Pendant que Bastien, mon petit rat, du coup, nous attend sur la table de chevet. Du coup, la raison pour laquelle
j'étais plutôt contente et plutôt. Bah, tu vois, quand Ada et Evana sont venus hier, Ouais. bien que ce soit des personnes, surtout l'une d'entre elles, qu'on aurait tendance à ne pas nécessairement vouloir accueillir au sein de l'orphelinat, euh, bah, c'est une personne avec qui, Evana, je me suis sentie tout de suite connectée et qu'on a aidé relativement rapidement. Et du coup, la raison derrière tout ça, c'est que ce serait intéressant que je puisse parler à d'autres personnes de la famille d'Evana sur la demande justement de... Excusez-moi, je scrolle. Sur la demande de Galanta Buvel. Alors, c'est explicitement pas sur la demande de Galanta Buvel, justement. T'es pas censé. Ah, ok, pardon. T'es pas trop censé. Enfin, Oui, Après, elle veut que tu tisses des liens avec la famille, Ça. mais Ouais, sans savoir d'où ça vient. ok. après que tu le fasses en son nom ou non, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Très bien. Théoriquement, c'est censé venir de toi, on va dire. Ouais, ok. Et ben, du coup, c'est une famille auprès de laquelle j'ai cru comprendre que ce serait intéressant de nous rapprocher globalement, parce que je pense que ce sont des gens qui pourraient vraiment changer les choses pour nous et pour tous les autres orphelins et pour tous les mages en général. Et la famille Durand est très importante. Et surtout le rapporteur royal, Devlin, donc Devlin Spiritmite Durand, c'est quelqu'un qui est très blessé et qu'on doit trouver et qu'on doit aider. Et je sais pas du tout comment l'aider. Et peut-être que Evana peut nous donner des réponses, ou en tout cas nous rapproche de ces réponses-là. D'accord. Bah, ça a l'air... Enfin... Ça me gêne pas de t'aider là-dessus, ça a l'air plutôt bien comme idée. Voilà, c'est tout. Et du coup, je m'assois de façon un peu... genre, je me mets de façon un peu nonchalante sur le lit. Toute cette conversation, c'était presque un non-sujet pour moi, quoi. Pendant que tout ça est en train de se passer, le petit déjeuner avec Evana et Taleya, les deux frères et sœurs qui parlent. Ada, toi, tu as un peu dormi cette nuit, contrairement à beaucoup d'autres gens ici. Et au moment où tu commences à te lever, à progressivement descendre pour peut-être aller voir ta fille et ta compagne, Tout à fait. quelqu'un frappe à la porte. Ah. Une fois n'est pas coutume. Je vais ouvrir du coup. Ouais. Enfin, je passe dans la cuisine, je dis bonjour, je fais un bisou sur le front à ma compagne et ma fille. Et à ce moment-là, je vais ouvrir la porte. Ouais. Tu reconnais un visage qui était très familier et qui vous sera également familier dans cette Campagne de 50 épisodes. C'est ça, dans cette campagne de 50 épisodes, exactement. Qui est la lieutenante Edra des Rivages, donc qui travaille de près avec Ada et qui se met alors au garde à vous, les mains derrière le dos, et qui semble très clairement attendre ta permission pour s'exprimer. L'ordre règne. Oh, je sais pas si t'as eu les dernières nouvelles, mais depuis hier soir, je ne fais plus partie des trackers de mages. Donc tu n'as pas besoin de... Elle a l'air de Ma prendre la permission. nouvelle comme un parpaing. Et elle dit, ça explique peut-être ce qui vient de se passer au Castel dans ce cas. Oh, Ils ont interrogé une brillance supérieure des illuminateurs cette nuit. mhm. Elle fait référence à Sœur Alibella dont on a parlé tout à l'heure, qui a été jetée en pâture au tracker de mage par Ada Pour faire diversion. pour faire diversion. Le retour de bâton est en cours. Ah, qu'est-ce que t'as entendu? Elle a essayé d'intercéder en votre faveur, mais il semblerait que cela n'ait
pas été suffisant. Dame Alibella m'a discrètement envoyé vous donner ce message. Les trackers vont venir vous chercher. Et ils ne vont pas venir chercher que vous. Qui d'autre? Votre femme et votre fille. Tu sais que quand un suspect est considéré comme potentiellement dangereux par les trackers de mages, ils ratissent large. Il n'y a pas un mandat d'arrêt qui est lancé uniquement contre le suspect, mais contre toute sa famille. Hmm. C'est probablement ce qui se passe ici. Tu sais quel est le risque? Euh, Je ne saurais pas dire exactement, mais vous passerez en cour martiale, c'est une certitude. Votre femme et votre fille seront évidemment testées. Puis, si aucune d'entre elles ne présente des symptômes de magie, ça dépendra de votre culpabilité, je suppose. En tout cas, ta loyauté t'honore. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Je... Est-ce que je peux avoir la permission de m'exprimer de manière sincère, madame? Bien sûr. Je pense que mon service avec vous arrive à son terme aujourd'hui. Et je sais que pendant tout votre passage au Castel, vous avez cru devoir baigner dans le sang et les larmes de ceux que vous avez sans cesse traqués. Je pense malgré tout que vous n'êtes pas autant ce monstre que vous laissez paraître. Et je pense surtout que vous n'êtes pas autant une créature abominable que tous les autres trackers avec qui j'ai pu travailler récemment. Il vous reste quelque chose de bon ici. Et je pense que vous devriez vous raccrocher à cela. Ok. À ces mots, elle pose sa main sur son épaule en la serrant un peu fort et en lui faisant un regard sourire un peu entendu de reconnaissance, quoi, pour ces mots Ouais. qu'elle vient d'avoir. Tu sens qu'elle est... Il y a beaucoup d'émotions. Ça a été difficile pour elle de sortir ça, surtout qu'elle doit rester chez les trackers, très clairement. Ouais. Vous devriez partir dans l'heure. J'entends. Est-ce que il y a des endroits à éviter actuellement? Est-ce que vous savez quel chemin je devrais prendre? Si tout se passe comme d'habitude, le filet devrait partir comme d'habitude du Castel et ratisser large. Si vous passez par les faubourgs et les bas-fonds de la ville, peut-être que vous esquiverez plus facilement les trackers et leurs limiers. Très bien. Ne vous mettez pas plus en danger. Sachez que vous avez ma reconnaissance éternelle et que si je peux faire quoi que ce soit pour vous, vous pourrez toujours me retrouver. Elle te fait un salut militaire très strict, Mmh. très droite. Moi Et, aussi, je lui rends. ouais. Et elle claque des talons et elle repart. Est-ce que je sais pas trop la configuration de la maison, mais est-ce qu'ils ont Ouais. entendu, Pour moi, tu étais dehors, tu avais fermé la porte. À moins que quelqu'un ait activement essayé OK. d'entendre, je dirais non. OK. Bon, je je retourne à la cuisine, avec un air grave. La matinée démarre vachement moins bien que prévu, quoi. Je vais me recoucher, moi. Je pense que je te regarde quand tu rentres d'un air, je fronce un peu les sourcils de curiosité de qu'est-ce que c'était, tu vois? C'est les trackers de mages,
Après, bien sûr, le spectacle que je leur ai donné hier, forcément, ils viennent chercher des autographes. Il va falloir qu'on Je me parte. on je me lève, j'attrape, tout de suite, Tayela, Ta Talia. Talia, Talia. C'est bon, c'est bon, Tata. Talia. Je dis: on va s'habiller ma chérie, d'accord?» Et je pars, l'habiller dans sa chambre, Mais et maman, j'ai pas commencer à fini. préparer J'ai pas certaines de fini mon ses yaourt. affaires. Pas fini son yaourt. Heu, On le mangera je sur demain, on hein. D'accord ma puce, finis ton yaourt, je vais passer, préparer tes affaires. Maman, elle va aller préparer nos affaires et puis on va pas tarder à y aller et je passe à côté de toi et je te dis, préviens les gamins OK. et je te pose le dessin de Thaléa Ah! sur le torse, genre en passant, je te le pose dessus et je te dis: «Elle a dessiné ça ce matin» et je vais dans la chambre de la petite, pour faire ses affaires et essayer de prendre un peu je fais un tour d'horizon au passage pour prendre des trucs qui peuvent nous être utiles. OK, à la vue du dessin, je monte, chercher ma rapière de Ouais. rédemption et heu et j'ouvre la porte des gamins là et je leur Oh, montre le oh. dessin, mais on peut savoir, depuis quand le complot, est en marche? C'est ma fille qui a dessiné ça cette nuit. Hein? Pensez qu'on a fait quelque chose, un complot avec votre fille? Ouh là, j'en sais rien avec les mages, je sais pas trop comment vous fonctionnez, mais ça présage rien de bon. Bon, votre votre fille, je la connaissais il y a quelques années, je vous ai déjà expliqué, quand elle était à l'orphelinat avec nous. Elle avait 1 an, hein, quand tu la connaissais, Ouais, elle quand devait elle pas était, se souvenir de grand chose. Mais je l'ai jamais revue depuis. Comment ça se fait qu'elle, puisse voir toute cette, scène, dans son sommeil? Alors, Elle veut il Réponse veut pas voir. Ada, est-ce que tu peux me faire un jet de, Je peux vous répondre, magie mais à mon est-ce que avis, tu peux la faire un jet réponse de va pas vous magie plaire. magie spirituelle sous savoir, s'il te plaît? Je crois que je te l'ai pas mis sur ta feuille, mais tu as 1 dé. J'ai 1 dé et Ouais. savoir Ouais. c'est 4. Faut que je Ouais. fasse moins de 4 Ouais, 4 ou moins. et c'est 1 dé 10. OK. C'est échec Non, critique, du ouais, coup. non, là, non, j'ai eu 7, pardon. J'ai 7, OK, OK. dit 10 parce que j'ai pris un dé OK. 10, un dé 10. Tu n'as pas d'informations C'est supplémentaires en ce cas. c'est Ah oui, juste bah. que Oui. votre fille, peut-être qu'elle est mage aussi. À ces mots, elle se retourne, elle fait claquer, la rapière dans l'air, elle claque la porte. Elle se rappelle qu'il faut qu'elle vous dise de partir. Elle rouvre la porte et vous dit, «Il faut que vous prépariez, on doit partir de cette maison, navré, les vacances, c'est fini». Elle reclaque la porte et elle va préparer les affaires dans OK. notre chambre à récupérer, de quoi voyager, des habits, des armes et cetera. OK, OK. Une nuit, Eh ben. c'était pas si mal. Bah ouais. Elle avait l'air fâchée, hein. T'as fait un truc. Non, je pense juste que sa fille est vraiment... Enfin, si vraiment elle a dessiné des choses qu'elle avait vues ou sans... Mmh. Je pense que ça fait beaucoup Mmh. pour la dame qui nous accueille. Ouais. Bah en plus, c'est elle qui est venue nous chercher, hein. Nous, on l'a même pas vue, sa fille. Aster, excuse-moi, tu peux me faire un jet de magie runique sous savoir aussi, s'il te plaît? Ce sera plus dur. Il te faudra 2 réussites au lieu d'1 si tu veux des informations. 1. Donc non. OK. Toujours pas plus d'informations. Mmh. Il y avait quoi exactement sur le dessin? On a eu le temps de voir quoi, du coup? Elle est repartie avec ou elle nous l'a laissé? Elle vous l'a laissé, hein, le dessin, je crois. Ah! Ouais, je l'ai Bah jeté. du coup, viens, on le regarde. Ouais. C'est toi qui l'as ou c'est moi? Ouais, je te Qui laisse, l'a? Est-ce oui, qu'il est pas par de terre? problème. Sur le dessin, vous voyez donc, vous voyez
vous, Mmh. de Ouais. manière évidente. Toi, surtout, Aster, tu remarques que tu as euh, ton tatouage, enfin ta rune sur le torse, Ça, c'est gênant, ça. euh, sur le dessin. Liliana, toi, tu te vois, elle t'a dessiné plus petite que dans la réalité, comme si comme si tu portais vraiment un poids sur tes épaules, tu es un peu affaissé comme ça, tu vois. Comme si le poids du monde pesait sur tes épaules, on va dire. Vous êtes en train de guérir Ivana, c'est vraiment pendant le processus de guérison. Donc, vous voyez la magie qui est en train de passer des mains de Liliana au corps de Ivana. Et sur le côté, donc comme je disais, vous avez Ada et Alibella, ainsi que ses yeux immanquables dans le ciel nocturne. J'aurais bien dit que, si ça se trouve, leur mère lui avait raconté quelque chose et qu'elle avait... Mais, quand même, c'est... Elle dessine bien, hein. Du coup, moi, C'est un travail remarquable pour une enfant de 7 ans et demi. du coup, je tire un peu le dessin des mains de Aster pour le regarder un petit peu mieux. Et je fais mais je suis pas si petite dans la vraie vie. C'est pas ce qui me gêne le plus sur le dessin, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez pendant que vous êtes en train de parler, il y a une petite tête qui passe par la porte et qui dit « Je vous ai entendu parler de mon dessin ?» Ah, Heureusement qu'on n'a pas critiqué. viens t'asseoir. Coucou Taléa. Elle s'assoit et elle dit « Toi, je te reconnais, t'es grand frère Aster. Bah ouais. Alors moi, je te reconnais, mais t'étais beaucoup plus petite. Ouais. Je t'ai vu dans mon rêve. Quand ça, cette nuit? Ouais. Et c'était bien. Bah, je sais pas trop. Il y avait une grosse chouette qui faisait peur, Une grosse chouette qui faisait peur. avec des yeux dorés. Oui, Tu c'était... peux nous parler un petit peu plus de cette chouette? Bah non, c'était juste, je pouvais voir que ses yeux. Et elle Je pouvais était pas là voir tout le temps? plus. Oui, elle regarde tout. Hmm. Et tu sais si tu l'as entendu faire des cris de chouette ou... Non, elle parle pas, juste elle regarde. Hmm. Du coup, je fais un regard vers Aster pour essayer de voir si il se passe quelque chose sur son visage. Très ou si... perplexe. Très, très perplexe. Taléa, on doit y aller. Et je monte l'escalier et On va où, maman j'ai dans les bras la gargouille que j'ai faite la veille là. Ouais. Qui du coup est une sorte de gros oiseau rond qui ressemble un peu à une chouette du coup, qui est un gros oiseau rond. Et j'arrive devant la porte de votre chambre. Oh, Taléa, on ne dérange pas les invités? Viens Ah non, avec elle moi. nous dérange pas. Bah non, mais c'est grand frère Elle Aster. nous montrait son dessin. Grand frère Aster? Bah oui. Tu te souviens de lui? Non, juste je l'ai vu dans mon rêve. Ah oui, évidemment. Je pose l'oiseau par terre et j'ai fait ça pour vous. C'est le commencement d'une enfin Mais vous bien partez? évolué quand même comme commencement, d'une lithogargouille. On part avec vous? Ah oui. Je comprenais pas. Oui, mais j'essaye de... C'est que là, je suis un petit peu... Il y a les choses qui doivent se faire dans l'ordre et il faut que je vous parle de ça avant qu'on y aille. Mais je pensais avoir plus de temps, mais bon, il s'agit d'une lithogargouille du rang que j'ai fait pour vous hier, cette nuit. Elle aurait vocation à vous protéger. C'est pas vraiment Ah bah, c'est quelque gentil. chose de très
belliqueux hein, en soi. Par contre, il faut. Moi, je ne suis pas mage et il faut lui insuffler de la magie pour Maman, je peux jouer avec qu'elle. la chouette? Pas cette chouette-là, ma chérie. Est-ce que tu peux aller voir où en est Ada, s'il te plaît, ma puce? Elle se lève, elle y va. Ah, et aussi, il faut que tu ailles choisir la peluche que tu préfères le plus parce qu'on n'emmènera que celle-là. Ok. Et elle y Super. va. Donc, elle a besoin de magie pour fonctionner. Peut-être que si nous. Je connais des gens qui pourraient nous aider avec ça, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais voilà, elle est à vous. En tout cas, elle a été Bah, merci pour fabriquée votre pour nous. hospitalité et votre bienveillance. Et moi, je pense que- moi, je réponds pas. J'ai toujours le dessin dans la main, du coup, et je suis. On est d'accord Clocked out. que les rêves de... Enfin, c'est la première fois qu'elle a des rêves comme ça, votre fille? C'est la première fois. C'est la première fois qu'elle a des rêves comme ça. Je lui ai donné une amulette pour passer sous les radars, mais je n'imaginais pas que les radars se présenteraient à la maison si vite. Ah, vous êtes au courant, oui. Enfin, vous doutez. Deux. Bah écoute, j'ai recueilli une enfant d'un orphelinat, d'une ville qui accueille dans son orphelinat 90% d'enfants de mages bannis ou détruits. Je pense que, sans avoir des doutes, j'ai une notion des statistiques, effectivement. Oui, non, Euh, mais je disais ça par rapport à votre compagne qui avait l'air moins... je pense qu'Ada sait. Je pense que Ah, c'est Ada l'essentiel alors. refuse de l'admettre, mais au fond d'elle, ce n'est pas une femme idiote. Ah non, Euh, Aster, je suis désolé. Est-ce que tu peux me refaire juste un jet de magie arcanique sous savoir cette fois, s'il te plaît? Il n'y a que toi qui pourrais savoir ça, je pense. c'est 0. Non, mais il y a des informations qui pourraient être données qui ne le sont pas, mais c'est pas grave. Après, En il a fait, pas beaucoup dormi. Hein. J'ai surtout 4 en savoir. Alors, j'ai beau être fort en magie, avec 4 Ouais, en bien savoir, sûr. je peux te dire que je suis con comme Ouais, un mais- manche. Mais du coup, c'est bien, c'est juste que ton personnage ne le sait pas. Oui. y a pas de souci. Je regarde le dessin dans les mains dans les mains de Liliana. Et je regarde le dessin, puis je te regarde toi, Aster. Et je te dis, oui, il m'a semblé important que vous voyez ça. Bah, c'est assez bien fait, hein. Pour un an. Je suis ravie que notre fille ait pris du talent artistique pictural de sa mère. Tu vois que je dis ça sans préciser de quelle mère et de quel type d'art pictural. Vous comptez aller où? Je ne sais, je n'en ai aucune idée. C'est Ada qui a ce sens militaire de savoir où nous allons pouvoir nous retrouver. Si je devais faire une suggestion, je dirais qu'il faudrait que nous allions quérir mon père et ma famille pour nous mettre à l'abri. Mais elle a peut-être d'autres plans pour nous et je ne sais pas s'ils sont capables de venir arrêter l'une des leurs, ils sont capables de peut-être de passer outre les noms de famille. Je suis désolé de vous interrompre avec des jets, mais tu peux me faire un jet d'étiquette sous savoir, s'il te plaît? Savoir si on peut aller se planquer là. Étiquette, ok, ça Ouais. va. Sous savoir, ok, ça va. 3 succès. Ouais. C'est écrit dans la loi de Pierre qu'il est interdit d'accuser de manière, on va dire, sans des preuves accablantes dans une affaire concernant la magie, un membre de la nobilité. Et il faut bien protéger les Krongardes, quoi. Sinon, C'est ça, exactement. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes hors du cercle nobiliaire. À partir du moment, si vous êtes sous la protection de votre famille, donc si vous êtes sur le domaine Laurent ou sur le domaine Durand, vous êtes relativement intouchable. Ouais, Durand, c'est plus simple, je pense. Durand, c'est moins hostile.
Euh, mais C'est loin. j'ignore ses plans et je me rangerai au plan de Ada. Est-ce qu'on est loin? On est plus dans un Vous quartier êtes à bourgeois que l'autre bout de la dans un ville. quartier noble. Ouais, en fait, on s'est fait vraiment exiler, quoi. Vous avez la carte Ouais, je si viens de vous la voulez mettre. sur le. En gros, vous êtes vers le sud. Ok. Les quartiers nobles, c'est vraiment tout au nord. Ouais, c'est La le seule 3. exception à ça, c'est les Laurent. En fait, c'est la dernière grande famille à être arrivée parmi les 8 grandes familles nobles. Et en fait, le manoir Laurent est sur une petite colline un peu à l'écart. Et du coup, ils ont leur propre sécurité, leur propre domaine à part, etc. Donc ils sont pas au même endroit que le reste des familles nobles. Mais sinon, les Durand, les Crown Guard, les Vane, les Fortis sont tous dans cette amalgamation de palais qui est au nord de Dématien. Dans tous les cas, il faudrait passer par l'est de la ville. Les traqueurs de mages arrivent de l'ouest, donc ils passeront d'abord par ici, et puis ils essaieront de suivre notre trace. Nous avons vraiment très peu de temps. Et Prenez vos affaires. vous auriez pas passé par dessous la ville? Je vous suggère de suggérer cela à ma femme. Je sens que ça va lui plaire. Très bien. Tu vois que je pense que je capte pas ton sarcasme. Et que du coup, je te dis très bien, faisons ça. Un peu soulagée qu'il y ait une nouvelle qui va plaire à Ada, quoi. On Et va aller du la coup, voir. je sors et je vais rejoindre Ada dans notre chambre, du coup. Ouais, du coup, là, j'ai fini un peu de pack tout ce dont on a besoin. Je suis avec ma fille et en attendant, je lui avais quand même posé des questions sur son rêve. Si justement elle en avait déjà fait plusieurs, si. Non, elle te dit que c'était la première fois que c'était aussi vivace. Ok, et qu'est-ce qu'elle ressentait vis-à-vis de ça? Enfin, qu'est-ce qu'elle avait compris de cette. C'est toujours la cette même. scène, quoi. C'est toujours la même information qui va vous être donnée en boucle, Ouais. c'est qu'elle avait peur de la personne avec les yeux jaunes. Ok. On devrait y aller, je pense. Et ils sont prêts, les petits? Oui, on n'a pas beaucoup d'affaires, on est là. On va chez les Alors parents. attends, parce que du coup, moi j'aimerais bien qu'on revienne juste un moment quand Ivana quitte la pièce. Ouais. Parce que moi j'ai toujours pas bougé, j'ai toujours absolument pas réagi à la conversation, rien écouté, parce que tout ce que je voyais c'était le dessin. Et les fameuses runes sur qui ressemblent à des runes. Ouais, tu sais pas. Honnêtement, Je sais pas ce que c'est parce que je l'ai déjà vu Iliana faire. saurait pas dire nécessairement que c'est des runes. Ok. Quoique, c'est vrai que tu as déjà vu. Je l'ai déjà vu faire des enchantements runiques. Ok. Du coup, ça peut ressembler. Ouais. C'est quoi? Fais-moi un jet d'astuce pure, s'il te plaît. Donc tu. Pur. Ouais. Pur. Pure, ouais. J'ai perdu mon dé. Donc, sur tes caractéristiques, tu vas avoir soit un petit plus, soit un petit égal, soit un petit moins. Je crois que pour toi, J'ai égal. les caractéristiques mentales, ça doit être égal, exactement. Ouais. Égal, ça veut dire que tu vas lancer 2 dés. 2 dés sous Ok. astuce. C'est la grande spécialité de Valentin, l'astuce pure. C'est pas le. J'ai fait 2 c'est et pas le 8. pouvoir qu'elle a en plus, c'est étonnant. Tu as fait, pardon? 2 et 8. 2 et 8. Un succès. Donc, un succès, ouais. Tout à fait. Du coup, je sais pas. Ouais, si je dirais que tu identifies que que c'est une rune. Enfin, que ça à minima que c'est potentiellement étrange. être une rune. C'est ça. Que c'est que ça te fait penser clairement, surtout le côté rouge, la magie runique que tendait à manipuler Aster portait souvent cette couleur-là. Donc tu fais un peu la connexion dans ta tête, quoi. Ok, très bien. Bah du coup, pendant que Aster, je suppose, commence à se lever et se préparer à descendre, tout content d'aller d'aller supputer l'idée d'aller dans les égouts. Du coup, je relève la tête du dessin et je lui dis, c'est normal les dessins rouges qu'elle a dessinés sur toi? Tu vois là? Oui, je vois. Ce que je trouve pas normal, c'est que je me demande comment elle peut savoir.
C'est surtout ça que je trouve pas normal. Parce que t'as continué à pratiquer la magie runique? Bah, toujours. Un peu. Ok. Pour le coup, ça, tu sais que la magie runique fait partie de son process magique, en fait, quand Ok. vous travaillez ensemble. Donc, c'est pas Ok. quelque chose qui te Vu surprend. que j'ai pas le droit d'en parler aux autres, j'ai supposé que c'était peut-être pas quelque chose qui était continué ouvertement, on va dire. Ok, très Il n'y bien. a pas Bah grand du coup, monde qui sait, quoi. Il y a surtout ouais. toi et Sœur Alibella et Galanta. Et C'est Taléade. pas de la magie runique que t'as fait sur la porte quand t'essayais de camoufler la porte, Si. là? Bah, il y a Ok. moi aussi. Donc nous Ouais, tous, toi. ok. Ok. Mais qu'elle sache, c'est vrai que je sais pas comment, mais comme on disait avec sa mère, hein, je pense qu'elle a des capacités et il faudra quelqu'un Très qui bien. lui apprenne des trucs, je pense. Tu veux être son mentor? Oh, pas forcément moi, mais Ok. quelqu'un Très bien. de quelqu'un. Du coup, sur cette conversation où j'ai un peu la sensation que aucun de nous deux n'est satisfait, bah on peut se lever et Ok. aller prendre nos affaires discrètement. Enfin, Ada, Plus ou moins discrètement en fonction des personnages. Ada, tu as clairement été mise en charge de cette expédition. Vous Ouais. vous retrouvez tous les 5, Taléa inclus, dans votre petit salon. Et quel est le projet? On va chez mes parents. C'est ce à Alors quoi je pensais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont... Comment tu penses qu'ils vont réagir? Alors, ils nous accueilleront et ils nous protégeront. J'avais peur que tu me proposes plutôt d'aller chez ton père et j'aurais Oula. été moins certaine de notre survie là-bas. Je pense que je l'ai déjà assez déçu pour une éternité, autant ne pas en rajouter une autre. Chez moi, à part Taïra, personne ne devrait trop nous poser de problème. Ouais, alors, si vous voulez aller chez les Durand, instantanément, il y a 2 options qui s'offrent à vous, on va dire. Aller directement vers le domaine Durand. Il y a un souci majeur qui va se poser à ce moment-là, c'est que le domaine Durand est connexe, est proche des autres palais, des autres grandes familles, et ce sont les Crown Guard qui assurent la sécurité en fait des domaines nobles. On n'a pas un atelier? On peut pas aller Si, à l'atelier Durand? c'était ça que j'allais vous dire. Vous pouvez aller à l'université Durand. Tu sais que dans les petites heures du matin, il y a des chances que tu y trouves d'ailleurs soit ton père, soit une de tes sœurs. Dépendant avec elle. Il y en a une qui va être moins contente que les autres de nous voir, mais une fois qu'on sera à l'université, on est en territoire Durand, on est d'accord? Une fois que vous êtes à l'université, vous êtes en territoire Durand, ouais, tout à fait. Moi, ce que je me pose comme question, c'est... Et la sécurité est minime, pour le coup, autour de l'université. Ouais, à quel point... je pense qu'ils vont se douter qu'on ira là-bas en premier lieu, quoi. Mais une fois qu'on sera là-bas, ils ne pourront rien faire. Ouais, ça veut dire ne plus bouger, quoi. Ça veut dire survivre, Ada. On peut survivre un peu n'importe où, hein. C'est très bien, tu as une suggestion? Tu veux qu'on quitte Demacia? On quitte Demacia, comme ça, voilà, maintenant, tout de suite, avec notre fille, sans argent, sans contact, sans prévenir personne. Moi, je me dis que c'est quand même peut-être la solution à long terme, ouais. Eh bien, on en discutera à l'université. Quel autre choix y a-t-il, à part rester ici et attendre qu'on vienne nous arrêter? Ah, mais c'est les seuls choix qu'on a, hein. Aster avait une suggestion à te proposer par rapport au moyen d'aller jusqu'à l'université, incognito. On pourrait passer par les souterrains. Ok. Ouais. Est-ce que je connais bien les souterrains, moi? Pas particulièrement. Par contre, tu sais que depuis la révolte des mages,
où de nombreux mages ont fui par les égouts de la ville. Ouais. Il y a des patrouilles, notamment s'il y a une recherche qui a été lancée. Les souterrains, alors je dis pas que ça va grouiller de trackers de mages évidemment, mais c'est pas parce que vous passez par les égouts et par les souterrains que vous allez 100% éviter C'est quand même un peu les plus trackers. sûr. Mais Ce pas sera totalement. plus sûr que certains quartiers, ça c'est une certitude. Donc c'est une option qui existe. Après, il y a aussi ce côté où tous les égouts vont pas forcément vous amener là où vous voulez aller, donc vous allez devoir faire des passages par la surface dans tous les cas. Ça va être un jeu de... Et je saurais, moi, me repérer dedans en ayant fait des patrouilles peut-être dedans, où j'ai vraiment besoin qu'on me guide dedans. Seul, ça serait compliqué. Mais il y a quelqu'un avec toi qui saurait peut-être Ouais, faire. ok. Mais de base, je peux pas. Très bien. Disons De que toute c'est façon, plus rapide. Après, de toute façon, Au moins, on serait un peu caché. on sera un peu caché, mais c'est surtout qu'on aura l'avantage si on croise des. et les des, gens qui vous cherchent, ils devraient pas s'attendre à vous voir passer dans les souterrains. Oui, c'est pas là où je passe le plus clair de mon temps, c'est sûr. C'est pour ça que je disais ça. De toute façon, avant qu'ils donnent l'alerte, ils s'attendent à nous trouver ici. Donc pour l'instant, sortons d'ici et le plus vite possible. Et rejoignons l'université. On vous fait confiance, Aster, pour nous mener là. Moi, je vous Je fais peux pas trop l'emmèner. confiance, mais. Et au moment où tu commences à dire ça, Ada, je passe avec Taléa que je tiens par la main et je te donne un coup d'épaule pour que Pour tu que je finisse par ma taises. phrase. Elle tire un peu sur ta manche, Ada, Taléa, Oui, ma chérie. et elle dit « Maman, je peux monter sur tes épaules ?» Ouais, je la mets sur mes épaules et je lui dis il faut qu'elle s'accroche à moi et que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, elle ne me quitte pas. Je pense que quand tu la prends et que tu la mets sur tes épaules, tu remarques qu'elle a un charme en pétricite autour du cou. Ouais, je te jette Qu'elle un avait pas regard. avant, quoi. Ouais. Donc là, vous partez du coup? Ouais, bah, je pense que Ok. je fais des petits allers-retours. En gros, je prends 50 mètres d'avance pour aller repérer. Je viens les rechercher. Ok. En gros, je marche un peu plus vite. Puis j'essaie de trouver l'entrée qui me semble être la plus proche pour descendre dans les souterrains, etc. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que là, ça va être un effort collaboratif de la part de tout le groupe pour traverser la ville Déjà du team building. sans être repéré. Je vais vous donner des options. Vous pouvez me faire soit un jet de connaissance de la ville, soit un jet de connaissance des armées, soit sous savoir, soit sous astuce. Si vous faites 4 réussites ou moins au total du groupe, ce sera considéré comme un échec, et on verra à ce moment-là ce qui se passe. Si en tant que groupe, vous faites exactement 5 réussites, ce sera une réussite partielle, et à ce moment-là, je vous dirai ce qui se passe. Si vous faites 6 réussites ou plus, à ce moment-là, ce sera une réussite totale, et vous réussirez à esquiver totalement les trackers de mages et arriver à bon port. Donc je veux bien vos jets, et que vous Moi, me j'ai donniez un dé, la caractéristique que... C'est ville sous savoir? Ville sous savoir, tu peux faire, ouais. Moi, j'avais 5 dés. 5 dés 4 dés, ah oui, genre armée. Ah, soit l'un, soit l'autre. Soit armée, J'ai fait soit... armée et savoir. Ah non, du coup, j'ai fait quoi? Astuce? Ah oui, non, 3 dés. Ah ouais, attends, je les relance. Parce que j'ai fait Vas-y. Moi, j'ai Et fait sinon, j'avais 4... fait 2 échecs critiques, de toute façon. J'ai fait 4 4 dés, réussites. je fais un succès. Ah, un succès. Ok. Ah, j'ai fait 3 réussites. 3 réussites. Ok, on est à J'ai 4. fait- Moi, j'ai fait une réussite. Une réussite. Vous avez fait chacun un? Oui. Ok, Ouais, Bah, j'avais moi, un dé. Bah 6 du coup. Moi, j'ai un dé, j'ai fait un dé. excellent. C'est ce qu'il vous fallait pour réussir. Sachez que c'était au-dessus de la moyenne de vos dés. Aster, en fait, c'est pas forcément... Là, on est dans les quartiers bourgeois de la ville. Moi, l'habitude. On va passer par l'Est, qui sont les quartiers pas forcément huppés, mais c'est clairement pas les bas-fonds auxquels tu es habitué. Et donc, tu galères un petit peu dans les souterrains. Vous mettez un petit peu de temps Et je à pense que arriver à même vous bon voyez, port. surtout ma sœur qui me connaît bien, Ouais. que je suis pas dans le bon mood. Depuis la nuit, ça va pas. Mais heureusement pour vous, il y a... Alors déjà,
t'as le soutien de Liliana qui t'aide un petit peu. Et puis qui te rassure quand t'as peur d'être perdu. Evana qui a une connaissance essentiellement livresque de la ville, malgré tout, qui capitalise également dessus. Et surtout, Je sais où on va quand même. oui, c'est ça en plus. Et surtout, Ada qui connaît par cœur les Patrouille. Les patrouilles. les plans de déploiement, les patrouilles, et qui en fait vous permet d'esquiver tout de manière assez efficace, quoi. Rédemption qui doit se faire chier dans son étui, là. Et La donc, journée n'est pas finie. la journée n'est pas Merci. finie. La journée n'est pas finie. Néanmoins, vous avez esquivé le gros des problèmes et vous arrivez aux portes de l'université Durand. Vous êtes accueillis par deux immenses gargouilles à l'effigie des deux créatures de la famille Durand. Le corne-pierre, une sorte de grand cerf, on va dire, qui vit dans les forêts de pétricite, et le dragon. Et sur l'immense devanture en pétricite de l'université, la fierté, le joyau de la famille Durand, il y a leur maxime qui est gravée, évidemment. Cœur de feu, corps de pierre. Une immense porte blanche en pétricite. Et pour ainsi dire, pas de sécurité, juste un garde qui est là. Mais bon, il y a des étudiants qui vont aller et venir aujourd'hui. Vous arrivez à une heure qui correspond au va-et-vient des professeurs et des étudiants. Aucune raison que vous soyez embêtés à ce stade. Evana, elle peut pas être reconnue. Evana sera reconnue Ok. si vous vous approchez sans vous camoufler d'une quelconque manière. Complètement. Je pense que même je vais voir le garde et je lui dis mon père est-il là aujourd'hui? Non, Dame Durand, il se met un peu, tu sais, il était à moitié, Ouh, la à bête. moitié, à moitié avachi sur sa lance. Oui, c'est votre père qui est là aujourd'hui. Parfait, merci. Et je vous fais un signe qu'on y va. Moi, je me Et rapproche. Vas-y. Pardon. Non, vas-y. Je veux dire, moi, je me rapproche de toi, je pense. Madame Durand, vous pourriez peut-être juste très très rapidement nous faire une présentation des membres de votre famille, qu'on ait l'air peut-être moins perdu avec ma sœur. Des membres de ma famille. Le seul membre de ma famille qui est important ici, c'est Dominique Durand. Mon père est... Même toi, t'en as déjà entendu parler pour le coup, Aster. Mon père dirige la famille Durand. C'est un très très grand... comment c'est quoi notre métier? Sculpteur. Mes sœurs sont sculptrices elles aussi. Ma mère aussi, en fait. Tout le monde, hein. Non, peut-être pas ma mère. D'accord. Ma mère... Ta mère sculpte Ma mère un est peu. une fortisse, Ouais. est une fortisse à la base. Mais elle a appris auprès de mon père, mais c'est pas son origine, c'est pas son métier d'origine. Par contre, la personne qui pourrait nous causer problème, je pense que je dis ça en marchant et je t'en parle un petit peu à voix basse. La personne qui peut nous poser problème serait Taïra. Ma sœur n'est pas très... Je suis pas très en froid avec moi depuis mon départ de la famille. Tu vois, comme le mot départ, tu sens que c'était pas un départ accepté, ou c'était un départ un peu forcé. Depuis mon départ de la famille avec Ada. Mais mon autre sœur, par contre, est une personne adorable, avec un très grand cœur. Dites-moi, Aster, vous avez gardé le dessin? C'est ma sœur qui l'avait. Très bien. Je pense que Ça la met en danger de venir ici? Enfin, au-delà du fait qu'on est recherché. tant Votre que- famille, à vous. Ça... Non.
J'ignore si on peut dire qu'il y a des... Je sais pas si on peut dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises familles. Mais j'aime à croire que ma famille fait partie Vous n'êtes pas les pires. des gens de bien de cette cité, en tout cas pas les pires. Je te fais un petit sourire entendu et je pense que je m'arrête un peu le temps que peut-être Liliana elle nous rejoigne pour me pencher vers toi et dire excuse-moi, est-ce que tu aurais toujours le dessin? Oui, il est dans mon sac. Est-ce que Vous le tu as voulez? pris le temps de le regarder? Oui, je le veux bien, s'il te plaît. Bah, j'ai un petit peu regardé, oui, j'en ai parlé avec votre fille qui est venue nous voir un petit peu ce matin et qui a parlé d'un gros hibou. Oui, le gros hibou, c'est peut-être un peu de ma faute. C'est peut-être moi qui lui ai mis cette idée dans la tête, car elle avait un petit peu peur des yeux. Je récupère Je te fais un petit sourire qui sous-entend que je croyais pas que c'était un hibou. Je récupère le dessin, et si on passe à côté d'une torchère, je brûle le truc, quoi. Ok. Ça marche. Du coup, tant que t'es à côté de moi, je te dis, il est grand comment ce domaine? Parce que là, on passe une université. Est-ce qu'il y a d'autres lieux à visiter et tu vois un peu que peut-être que j'ai conscience du danger dans lequel on est, mais j'essaye quand même de me projeter sur ce que Aster et moi potentiellement on pourrait faire ici si on était amené à rester et comment on pourrait s'intégrer de façon un petit peu discrète dans le domaine, quoi. L'université n'est pas sur le domaine. Aller au domaine durant, ce serait trop dangereux pour nous. La sécurité des domaines des nobles est assurée par les Krongardes, et les Krongardes ne plaisantent pas particulièrement avec les mages, par contre. Si on parle de bonnes et de mauvaises familles, je jette un regard à Aster. Mais vous trouverez votre place ici, et nous ne sommes pas ici pour le long terme, Liliana, j'en ai peur. Il va de toute façon falloir réfléchir à une solution à plus long terme qui comprendra peut-être de quitter Demacia. Je sais que dans l'histoire, et c'est quelque chose que je regrette profondément, je sais que dans l'histoire, les mages de Demacia ont soit fini terriblement, soit se sont exilés. Et je crains que pour ne pas qu'il vous arrive la première chose, il nous faudra peut-être faire la seconde. Je suis désolée que vous soyez né dans une ville qui met dans le même panier toutes les personnes en fonction de leur capacité. Alors, question MJ. Oui. Ma quête secrète, on va dire. Est-ce que je suis libre de la partager avec Evanna si c'est ce que mon personnage souhaite? Oui, bien sûr. Ok. Du coup, vu qu'Evanna parlait justement de toute cette histoire et que j'ai un peu interrompu hors jeu, pour reprendre ce qu'elle disait, je vais juste lui dire mais est-ce que vous pensez que s'il y avait un autre moyen, on devrait quitter Demacia? Vous voulez quitter Demacia, vous? Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'attaches ici, et cela me briserait le cœur de quitter cette ville. Mais peut-être que ce sera toujours moins pire à quel point cette ville me brise le cœur aujourd'hui dans la direction qu'elle prend vis-à-vis de sa propre population. Donc, je ne sais pas, je suppose que je suis partagée et que les choses ne sont ni blanches ni noires. Je jette un petit regard vers Ada pour un peu m'assurer qu'elle entende. Ouais. Ada, Je suis derrière avec la petite, je dirais, tu m'arrêtes si ça te va pas. Je dirais que pour moi, t'es un peu perdu dans tes souvenirs, vu que c'est là que vous vous êtes rencontrés avec Evanna. Ouais, je peux même prendre le temps d'expliquer à ma fille qu'on est. Enfin, je raconte le passé à ma fille, tant qu'à faire, on est derrière. Après, bon, je fais quand même attention derrière moi à ce que
Je sais qu'on m'a reconnu, mais qu'on me suive pas ou des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, je suis avec ma fille et je lui explique un peu comment on s'est rencontré avec sa mère, et etc. Ok. Donc je peux jeter un petit regard discret pour tout le monde sauf Evana, du coup. Genre un petit regard par-dessus mon épaule où Evana voit très clairement que je regarde Ada qui est avec Taleya, du coup, leur fille. Et du coup, je dis, est-ce que je peux vous partager un secret qui, peut-être avec votre aide, nous empêcherait de quitter Demacia tout en s'assurant que votre fille soit en sécurité à l'avenir? Mais c'est absolument un secret. Il faut pas que ça sorte d'ici. Il faut pas que ça sorte d'entre nous. Tu peux faire tous les choix que tu souhaites. Je crois très profondément dans le libre arbitre. Et Ok. dans ce que je peux contrôler le fait de te dire que si tu ne souhaites pas que je partage cette information, je ne la partagerai pas. Très bien. Donc du coup, là, tu vois que, Cartésienne. comme la veille, je suis très hésitante. Je tape des cailloux dans ma vie, c'est mon truc. Je suis très hésitante à te partager, mais genre je joue un petit peu avec mes mains et tout ça, mais comme on dit un grand sage, pas le choix, faut y aller. Du coup, en fait, il y a peut-être une chose qu'on peut trouver qui nous permettrait de pouvoir vivre, et avec votre aide, je peux peut-être le trouver, mais malheureusement, ça dépend beaucoup du rapporteur royal, qu'il me semble vous connaissez. Ah, Au moment où elle te dit ça, le rapporteur royal, pour toi, tu sais instantanément, c'était Oui. un de tes oncles, Devlin Spirit Might Durand. Pour toi, il est mort. Oui, enfin, Il est mort pendant la révolte des mages. si la personne clé pour t'aider est Devlin, j'ai bien peur de devoir t'annoncer que pendant la révolte de Silas, il est décédé. bah de source très sûre, il n'est en fait pas décédé, et il a été amené quelque part. Et ce quelque part, c'est quelque chose que je dois trouver, parce qu'il avait une information très spécifique qui pourrait retourner le sens politique de la situation actuelle. Et donc il faut absolument que je le retrouve, et il faut absolument que je le soigne, et qu'il puisse parler et qu'il puisse libérer les mages de Demacia à nouveau. Tu vois que je suis très surprise, et en même temps, j'ai un peu du mal à assimiler l'information de toi, petite orpheline d'un cloître, qui m'explique qu'il y a un mec mort qui est en fait en vie et qui est important politiquement. J'ai l'impression que tu vois que j'ai un peu un décalage cognitif sur ce qui est en train de se passer. De sources très sûres. Je suis désolée C'est de vous brusquer, madame, je voulais pas... Quelque chose de mystique, ou simplement une personne en laquelle tu as confiance? Non, une jette personne... un coup d'œil à Aster en disant ça. J'avais demandé si j'étais là quand t'en parles ou pas. Ou si t'as vraiment parlé à Ivana toute seule. Je crois que toi, t'as un petit peu pris de l'avance. Ok. Donc je parle un peu sous le coude, quoi. Mais si tu tends l'oreille, je pense que tu entends. Non, mais je suis pas là, hein, t'inquiète. Non, c'est une source sûre que vous connaissez également. C'est Dame Alibella qui m'en a parlé. Donc là, je te drop le nom, et du coup, tu vois que... En tout cas, je suis profondément persuadée de ce que je te raconte, quoi. Que c'est pas des salades de ma part. Je suis surprise que cette information ne me soit jamais arrivée aux oreilles. C'était très important pour nous de... Tu l'as appris il y a combien de temps? Oh, ça fait quelques mois maintenant. Ça fait longtemps que...
enfin longtemps, toute proportion gardée, mais pour ma vie, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je garde ce secret et là, tu vois que je suis un peu en je bafouille parce que c'est quelque chose que j'ai jamais trop verbalisé et pour lequel, j'ai jamais trop eu d'alliés, heu, sur ce secret. C'est quelque C'était. chose que je voulais vous dire, mais je savais Est-ce pas que, si je pouvais. est-ce que tu te souviens de Tedric Buvel? Mmh, vaguement. Je Est-ce l'ai que tu connu, mais saurais c'était, me dire si sœur Alibella t'a transmis cette information pendant le, le- pendant que Tedric était directeur ou pendant que Galanta était directrice? après, quand dame Galanta est arrivée. Tu vois que j'ai un petit déclic de je comprends pourquoi j'ai pas l'information. Euh, euh, et je te dis, j'ai l'air un peu soulagée. Comme si j'apprenais un peu que j'avais pas été mise à l'écart ou trahie par. Je suis un petit peu soulagée. Très bien, ça fait sens. Euh, Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais là qu'on arrive dans oui, un endroit qui pourrait comporter des informations, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler et vu le dessin, qui est arrivé cette nuit et enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, mon père partagées, pourra, entre mon frère et moi et vous pour, votre famille. mon père pourra sûrement nous aider si, si Devlin est toujours en vie. Il aura peut-être des informations à ce sujet. Je ne sais pas si, s'il y a un moyen. Les Spirit Mites sont une famille d'espions. S'il y a bien des gens qui cachent les informations et qui ne seront pas, qui ne seront dupes d'aucun manège, c'est bien eux. Ouais. Et cela fait sens qu'ils aient protégé un éventuel Spirit Mite. En plus, Spirit Mite, il était au service de qui? De Jarvan Ouais, 3. Jarvan 3, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était le rapporteur royal de Jarvan 3. Donc tout ce qui a été dit ou écrit par Jarvan 3 est conservé dans les archives royales. Ok, très bien. Et c'est lui qui Il en a la clé. n'y a pas eu d'autres rapporteurs depuis. Et les rapporteurs royaux sont toujours des Durand, pour la simple et bonne raison que les archives royales sont bloquées derrière des portes en pétricite que seuls des Durand peuvent ouvrir. Mon père saura trop bien. Mon père saura sûrement nous aider, avec cela. Je te remercie de ta confiance. Merci de m'en avoir parlé. Si effectivement quelqu'un a des informations politiques susceptibles d'aider les mages, je suppose que Devlin, mon oncle Devlin en saura sûrement quelque chose. Votre père, s'entendait bien avec, Devlin? Oui, ils étaient proches. Et moi, je Oui, le sais? Non. OK. Oui, oui. Je disais ça, excuse-moi. C'était ça. Oui, ils étaient très proches. J'ai été très attristée par la mort de mon oncle Devlin. Je suis un peu. C'est d'où aussi mon choc. Je ne pensais pas qu'il était encore en vie. Et du coup, là, vu que je vois que tu que... es Vas-y, ah pardon, pardon. excuse-moi. Non, Vu que je vois que tu es un petit peu secoué, je t'attrape la main, un peu pour cimenter notre alliance, slash amitié, dans ce moment, un peu de crise, rappelons-le. Je te regarde très sincèrement. Je te fais un sourire très sincère. Eh bien, allons sauver des mages, je suppose. Vous Et arrivez je donc commence à à la aller porte vers le du bureau. bureau de Dominique Durand. La porte est fermée. Je frappe à la porte. Tu entends la voix très rocailleuse de ton père qui ne cesse de diminuer avec l'âge. Entrez. J'ouvre la porte et je rentre un peu et vous voyez que je change un peu d'attitude. J'ai vraiment ce truc de comme quand tu décroches ton téléphone avec tes parents ou c'est comme si je devenais un peu une autre personne et je rentre et je suis un peu: «Papa, je te dérange pas?» Il lève les yeux de la sculpture qu'il était en train de faire. Evanna,
Tu, tu, tu es radieuse. Euh, Comment? c'est c'est une sacrée histoire, mais et j'ai besoin de ton aide. Il fait un petit signe de tête. Ada. Et beaucoup plus tendrement. Ada, Ma petite. Ada, elle fait un salut militaire qu'elle connaît si bien. Ok. Tu m'amènes des enfants des ruelles. Qui sont ces deux? Liliana et Aster Espoir, effectivement, des orphelins du cloître Espoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je pense que Il vous fait un bref signe de tête. Vous le je savez. rentre, je vous fais rentrer, je ferme la porte derrière moi. Tu vois que il est, par rapport à même la dernière fois que tu l'avais vu, quand tu l'as connu dans la force de l'âge, c'était un homme très corpulent. C'est un colosse. Il fait plus de 2 mètres de haut. Et là, il a perdu toute sa pilosité, que ce soit ses cheveux ou sa barbe. Il est très amaigri. Et tu sens dans sa voix que ses cordes vocales il est devenu presque impossible pour elle de transmettre l'émotion qu'il voudrait peut-être mettre dans ses paroles. Tout est très rigide. Tu vois des plaques de sclérose et un peu de nécrose qui sortent le long de son cou. Il n'est pas très en forme. C'est le moins qu'on puisse dire. Hier soir, je me suis effondrée en travaillant. C'est Taleya qui m'a trouvée. Il t'écoute avec attention. Le médecin qui est venu me donnait quelques heures à vivre. Alors, je suis d'autant plus émue de te voir là, de réaliser que j'aurais pu ne pas te revoir avant de partir. Il avance vers toi et il te prend dans ses bras. C'est un câlin d'ours. Comparativement à toi, il est titanesque, même s'il est très amaigri. Je pense que je lui rends son étreinte, comme si j'essayais de lui transmettre un peu de ma force, et je lui dis: Tout va bien papa, tout va bien maintenant». Et continue. J'ai été sauvée par des mages. Il s'écarte de l'étreinte. Vous deux. Oui? Présentez-vous. J'hoche la Je fais un petit pas tête. de recul. Je pense que je vous laisse complètement la décision de décider si vous voulez confirmer ou infirmer que c'est vous. Moi, je pense que ça m'a surpris parce que j'avais profité un peu du moment câlin pour rapidement observer un peu dans la pièce. Enfin, je pense que je me retenais depuis le début. Et je pense que j'ai commencé à un peu tout observer, les objets, Enfin, Présentez-vous. oui, monsieur. Euh, je m'appelle Aster et voici ma petite sœur. Elle est capable de se présenter elle-même, non? Tout à fait. Bonjour, messire. Moi, c'est Liliana Espoir. Et c'est vous qui avez aidé ma fille? Oui. Il vous prend chacun Je dans baisse un un bras petit peu les yeux. et Ah, il vous soulève du sol et il vous fait un gros câlin. Malgré sa maladie, il garde une force qui serait généralement considérée comme surhumaine, même s'il est plus que l'ombre de lui-même. Merci, Il est fort, mon papa. je vous dois beaucoup. non, vas-y. Je viens ici parce que, après m'avoir, sauvée, les traqueurs de mages sont arrivés au cloître Espoir et Ada les a retenus pour, sauver ces 2 jeunes, et évidemment, aujourd'hui, c'est nous qui sommes traqués puisque cette ville ne sait rien faire de mieux que se retourner contre elle-même.
Et je suis venue ici parce que je n'ai je n'ai personne d'autre que toi et maman. Eh bien, je ne vais évidemment pas te laisser un des quelconques déboires. Tu sais que nous ne sommes pas censés t'accepter sur le domaine, théoriquement. Et encore moins Ada. Pendant tout le long, Ada, elle est Je un sais, peu papa, Ada honteuse. peut partir. Super, la prochaine fois, je te laisse dans ton pipi, toi. Tout ça pour toi et genre, voilà, 0 laurier déjà. La pire meuf. Ah, très bien, Ada, elle a pas la bienvenue. Ah bah ouais, elle peut partir. Pas hein, grave, clairement. elle peut quitter des machines, elle en a parlé tout à l'heure. Ouais, pendant tout cet échange, Ada, elle est pas bien là. Ça se voit qu'elle est un peu honteuse. Elle regarde ses pieds. Elle est pas ouf quoi. Quelle faute as-tu dans cette histoire, Ada? Hum, J'espère pour toi que tu as la bonne réponse à cette question. J'ai casuellement fait passer Alibella pour la fameuse guérisseuse dont on parle dans la ville. Qu'est-ce que la brillance vient faire dans cette histoire? Elle était sur les lieux du rituel qui a permis de sauver votre fille. Elle dirige une sorte de congrégation de mages Ouais, c'est une qu'elle mauvaise protège. nouvelle. Là où va Alibella, Galanta n'est jamais loin. Galanta. Galanta Buvel. Galanta Buvel n'est jamais loin de Alibella. Elle, Alibella est sa seconde en toute chose. Vous les verriez ensemble, c'est un peu dérangeant. Alibella s'exprime comme elle a les mêmes tics, les mêmes vocables. En tout cas, Alibella était particulièrement heureuse à l'idée que nous nous lions avec ces deux jeunes. Écoutez, quelque chose se trame chez les Buvel, c'est une certitude. Comme toujours. Tu n'es pas... Je vais dire est étrange, mais... Tu es la deuxième de mes filles en 2 jours à me ramener des mages à la maison. Hmm. Je dis tout de suite. Je dis tout de suite, Shairine. Shairine a amené 2 amis hier. Des individus singulières, pour ne pas dire plus. Mais elles viennent également avec des informations sur les Buvel. Je pense que je te regarde, Liliana. Et je te dis, est-ce que tu veux partager quelque chose à propos des Buvel, Liliana? Peut-être, si nous souhaitons partager des informations, peut-être vaudrait-il mieux que nous ayons un véritable conclave avec tous ceux qui disposent des informations. Ce sera plus facile de recouper. Elles sont au domaine. Conclave qui devra avoir lieu ici, père. Il est impossible de nous faire rentrer sur le domaine. C'est pour ça que nous avons choisi l'université. Aucun Krongarde ne nous laissera rentrer. Il rigole en toussant un peu. C'était RP. Aucun moyen de rentrer sur le domaine. Hein. Et tu vois qu'il va vers le mur derrière lui. Il passe sa main. Toi, tu sais des gestes que tu connais par cœur. C'est les mêmes gestes que ce qui serait fait pour éveiller une lithogargouille, par exemple. Il passe comme ça ses doigts. Et le mur de son bureau s'écarte et révèle un corridor en pétricite qui a l'air de filer vers le nord. Pas de moyen de rejoindre le domaine. Hein. J'ai été écartée trop jeune pour avoir accès à ce genre de secret, papa.
Et je m'avance vers, vers la porte en Tes pétricite. sœurs ne sont pas au courant non plus. Shairine l'utiliserait sans cesse pour quitter le domaine. Ça serait insupportable. Elle n'a pas besoin de ça pour quitter le domaine, papa. Je sais bien. Ce serait d'autant plus insupportable. Et je pense que je vais vers la porte, puis je me retourne et je ressaute dans ses bras. Il te rend évidemment ton étreinte. Les mages du groupe, le couloir est entièrement taillé à même un bloc de pétricite. Sorry, guys. Donc pendant que vous marchez dans le corridor, vous sentez en fait, particulièrement toi, Aster, tu sens comme si ton corps était tiraillé dans toutes les directions à la fois, et que votre énergie magique et même et ça affecte votre vivacité, votre énergie vitale, etc. Vous vous sentez très affaibli. Ada, toi sur tes épaules, tu sens ta fille qui dodeline un petit peu de la tête et puis qui s'endort. Ouais, excusez-la, elle s'est levée très tôt, visiblement. Et du coup, je la descends des épaules et je la prends dans mes bras. On le sait que la pétricite, l'effet réel de la pétricite ou pas? Les Durand, oui, vous savez. Ok. Et bah, fallait lire les livres, hein. Et c'est long le chemin? Bah quand même, normalement assez, ouais. Ah bah là, vous avez Est-ce qu'on- 45 minutes de marche devant vous, quoi. Donc, Ok. Et ça, Est-ce qu'on- ça a l'air dangereux vraiment pour nous. vous allez y survivre. Vous allez être fatigué en arrivant, quoi. C'est affaiblissant. Ok. Il y a Dominique Durand qui se met à votre niveau, Liliane et Aster. Désagréable, n'est-ce pas? Plutôt Pas oui, terrible. monsieur. C'est pas terrible. C'est en partie grâce à ces couloirs que le domaine a été particulièrement difficile à attaquer pour les mages lors de la Grande Révolte. Tout le pourtour du domaine est couvert de pétricite. Allez, Allez, marchez papa, un ne peu sois plus pas vite. menaçant avec nos invités. Il vous enjoint de marcher un petit peu plus rapidement, même si lui, vous voyez qu'il Je pense que je te prends par la main, laborieux. Liliana, je pense que j'attrape ta main pour t'aider à avancer. Moi, je pense que je te glisse à l'oreille. Alors, je te dis, dans son bureau, pendant quelques secondes, j'ai hésité à te dire, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour lui? On a bien fait de rien faire. Non, je pense qu'il faudra qu'on l'aide quand même, non? Après, si on peut. Ouais, tu feras comme tu veux, de toute façon. Mais Un peu. ouais, on verra. Ouais. Un J'en peu. parlerai à Evan. Oh, Le oui. comité de sélection. Vous arrivez sur le Si tout est domaine. soumis à un vote. Vous arrivez sur le domaine Durand par un souterrain qui vous amène directement. Toi, Evana, évidemment, tu connais cet endroit par cœur, hein, sur la grande esplanade qui est devant le palais. Pas de garde autre que la garde de pierre, qui est la garde des Durand en vue. Vous avez passé, on va dire, la zone la zone générale, la zone globale des nobles où les Crown Guard patrouillent. Ici, tous les visages et toutes les armes sont amicales. Personne ne vous fera du mal.
Si Merci vous avez, Babadour. ouais, si vous avez rien de Joyeux particulier Noël. à dire ou à faire, de toute façon, on progresse, progressez Je pense avec. qu'à un moment, pendant le trajet, parce qu'en fait 45 minutes, c'est quand même assez long pour, pour ne rien se dire. Je pense que je vais quand même, dire à mon père d'ouvrir, mon sac pour voir la gargouille que j'ai sculptée. Un peu genre en mode, présentation de mon travail à mon papa, tu vois? Et du coup, je suis un peu, heu, comme j'étais à nouveau en forme, j'ai créé ça. Alors c'est pas aussi bien que ce que tu fais toi évidemment, mais voilà. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas pu travailler à tes côtés pour être Tu au mieux de notre art, mais tu as fait ça en une nuit? heu, oui, j'ai il fallait que je les protège, tu comprends? Remarquable. Moi, j'irai voir Ada, parce que je l'aime bien. Ouais, carrément. Tu sens que c'est pas quelqu'un qui donne facilement des compliments. Heu, il est, hem, il trouve réellement ton travail remarquable. Je veux dire ce que tu as réussi à produire en une nuit et très peu de gens auraient pu le faire. Je suis très fière, je suis à côté de lui, et je pense que je discute un petit peu avec lui de comment ça marche, qu'en fait, j'ai jamais fait de lithogargouille avant parce que, je m'étais concentrée sur d'autres projets, plus en lien avec les mages, Mmh mh. machin. Je pense que j'ai ce truc de vraiment avoir envie de lui raconter toute la vie qui s'est passée sans lui, quoi, et qu'en fait, Ouais. je pense que si Adam observe un peu, elle voit que ça j'ai l'air d'être vraiment très heureuse, Ouais, que ça te que voilà, ressource c'est un peu, quelque ch quoi. ouais, c'est Il quelque chose qui m'a visiblement Manqué, quoi. énormément manqué, quoi. il intervient enfin, quand ça intervient dans la conversation, mais c'est toi qui fais, 95 du flux de parole, on va dire, quoi, et il est ravi de t'écouter, hein, sans aucun souci. Ada et Esther, qu'est-ce qu'on se raconte? Alors, ça vous fait quoi d'être de l'autre côté de la loi? Moi, c'est pas, une question de loi, hein, tout ça. Déjà, premièrement, c'est une C'est question une question d'éthique. de justice. Moi, je trouve que ça vous va bien. D'être, En une fuite. scélérate? Bah, vous étiez assez à l'aise hein, quand il a fallu éviter les patrouilles. Je ferais n'importe quoi pour ma femme et pour Y mes proches. compris, y compris supporter une belle famille des plus charmantes. C'est- Supporter une belle famille des plus charmantes? Ah, il est particulier, le monsieur. Je le connais peu, moi, finalement, je l'ai croisé, au début de notre relation, j'imagine? Toi, tu le connais très peu, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Du peu que tu sais de lui, il peut pas te saquer. Un autre. Oh, vous savez, non, je te tutoie, toi. Oh, tu sais, moi, il y a très, très peu de gens, qui sont dans mon entourage. Cet homme n'en fait pas partie. Moi, la vie des gens sur moi, il y a ma fille, il y avait ma mère, elle a te regarde de travers, et ma femme. Le reste, Mais vous avez pas d'amis. pourquoi faire? Ah, ça pourrait peut-être vous faire du bien. Enfin, Non, l'amitié, c'est, ça livre à la trahison et je Bah, n'ai vous avez vécu pas que d'amis et vous avez été trahi quand même. oui, justement, au moins je n'ai qu'une peine sur 2 et c'est déjà pas mal. C'est horrible, Moi, what je the pense qu'on fuck? deviendra amis un jour. Qu'est-ce qui te fait dire Excusez-moi. ça? Bah, on a des points communs. Ouh là, j'en doute. Non? Regarde, on a le sens de Non. la famille très prononcé tous les Le deux. sens de la famille, c'est vrai qu'on l'a en commun. C'est vrai qu'on l'a en commun. Cela dit, moi, j'utilise pas, c'est très hypocrite ce que je vais dire, attention, accroche-toi. J'utilise pas, La magie? mes pouvoirs pour, détruire, une ville, qui se base déjà sur, une colonisation, qu'on a dû subir, quoi. Ça veut dire que tous les gens qui font de la magie maintenant, ils vont forcément être comme ça à tes yeux. Même celle qui a sauvé ta femme.
Bah, sinon vous seriez pas dans ce couloir avec moi, mais heu, c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez aidé à sauver ma femme, donc je vous laisse le bénéfice du doute, mais au moindre écart, vous n'en ferez qu'un. Non, on deviendra amis. J'en suis sûr. Et c'est pratique d'être ami avec des gens qui savent éviter les patrouilles. Moi, Ah, d oui, je sais que là, pour l'instant, en tout cas, je sais que vous tirez plus de bénéfices que moi dans cette relation, ça c'est sûr. Hormis, bien sûr, le sauvetage de ma femme. Oui, petit détail tout de même. C'est pour ça que pour l'instant, vous avez le bénéfice du doute. Et on veillera sur votre fille aussi. Vous n'approchez pas de ma fille. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on veillerait sur elle. Ouais, bah, non, je m'en occupe très bien. Merci. Vous arrivez dans pendant que tout le monde a ses diverses conversations, vous arrivez dans le grand hall du palais Durand. Bon, je vais pas vous la refaire à chaque pièce. C'est très blanc, quoi. Je veux dire, il y a de la pétricite partout, c'est très haut sous plafond, il y a de la colonnade, il y a des belles sculptures, des lithogargouilles de partout. Le palais a l'air de pouvoir prendre vie à n'importe quel moment sous les mains d'un sculpteur. C'est assez impressionnant. Tout est évidemment magnifique. Il y a des dragons et des cornes-pierres absolument partout. La Maxime, qui est gravée un petit peu partout. Des marteaux qui sont posés un petit peu partout, évidemment, pour signifier à la fois le côté graveur, le côté sculpteur des Durand, mais aussi leur côté guerrier. Ça reste une maison qui a peu de troupes, mais qui a des troupes d'élite qu'on appelle la garde de pierre, qui sont considérés comme extrêmement dangereux sur le champ de bataille, parce qu'en plus ils sont appuyés par des gargouilles. Donc voilà, tout ça, vous avez un peu tout ça qui se déroule devant vous pendant que vous explorez ces premières pièces du palais Durand. Et vous arrivez dans une plus petite pièce, peut-être ce qu'on pourrait appeler une sorte de salle de réunion, où attend une jeune femme aux traits très clairement noxiens. Elle a vraiment tous les atours de visage, le menton un petit peu plus pointu, les pommettes plus prononcées, la peau un peu plus mate, et des longs cheveux noirs bouclés, qui sont vraiment les attributs extrêmement caractéristiques des Noxiens. Evanna et Ada, évidemment, vous reconnaissez immédiatement Shairine Durand, la sœur adoptive d'Evanna. La peste. Non, c'est Non. celle-là que t'aimes bien. Certainement pas. Ah, c'est celle-là qu'on aime bien, ok, pardon. C'est celle-là que t'aimes bien. C'est Taïra Ouais. peste. Ah, Taïra, pardon. Et elle a des petits, elle a un petit oiseau et un petit papillon en pétricite qui Stylé. vole autour d'elle. Et elle pousse un espèce de petit cri aigu quand elle vous voit arriver. Et elle sait pas trop où donner de la tête parce qu'elle a envie à la fois d'aller étreindre Evanna et en même temps de venir dire bonjour à Ada et à Taleya. Donc elle finit par essayer de vous rassembler un petit peu toutes dans un grand câlin, cette famille. Je suis tellement contente de vous voir. Comment tu te portes? Ben, Ça moi, fait ça très va. longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais. Moi, je rigole au moment où Ada dit ça. Parce que je l'ai peut-être vu il y a la semaine dernière, quoi. Ouais, tu l'as vu il y a pas très longtemps. En Du fait, coup, elle s'exfiltre assez régulièrement du domaine Mais Ada Durand est pour, sûrement pas au courant de ça, de toute Oui, façon. je suis pas, ouais, je l'ai pas vu moi. Ouais. Enfin, elle Bah, vient pas me tu voir Mais moi, du coup, quoi. oui, je rigole un peu. Et... c'est probablement la Durand que tu as vue le plus récemment, je dirais. Je sais pas si tu l'as vue très fréquemment, mais Ouais. tu l'as déjà parce qu'elle vient aussi voir votre fille. Oui, c'est vrai. C'est la tante, La tante favorite. c'est la tante favorite, exactement. Pour continuer à explorer ces mondes et raconter ces histoires, j'ai besoin de toi. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins les nombreux rôlistes qui font déjà partie de l'aventure.
Merci à toi.